Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Donc je vous retrouve pour parler budget. Quel budget quand on veut prendre du poids? Quel est le budget qu'on doit avoir quand on est dans une prise de masse? Est-ce que ça coûte cher ou pas? Est-ce que c'est abordable ou pas? J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'ai récemment eu un commentaire dans ma vidéo comme trop mince, comment bien grossir, dans laquelle je donne comme conseil par rapport à l'alimentation de manger 6 fois par jour quand on veut prendre du poids. Si on a un métabolisme comme le mien, où on maigrit rapidement, où on élimine rapidement, je conseille de manger 6 fois par jour, à savoir prendre un petit déjeuner, un goûter à 10 h, le déjeuner, un autre goûter à 4 h, un dîner et un checker et à 1 heure avant de faire son sport. Donc, en gros, voilà, c'est l'alimentation que j'ai eue pendant tous ces mois dans lesquels j'étais dans un objectif de prise de masse. C'est encore l'alimentation que j'ai aujourd'hui, mais elle est moins riche caloriquement. Je mange encore 6 fois par jour, je me prends encore mes goûters, mon déjeuner, mon dîner et mon petit déjeuner, mais mon alimentation est beaucoup moins riche qu'elle était que quand j'étais en phase de prise de masse. Donc, dans cette vidéo, j'ai eu un commentaire récemment. Je me rappelle plus le nom de la personne qui a laissé le commentaire, mais il disait en gros manger 6 fois par jour, mais j'ai pas le budget pour ça, ça va pas, ou je sais pas quoi. Et du coup, je lui avais répondu que en fait, c'était pas aussi cher, il faut vraiment penser son alimentation et bien choisir les produits que l'on mange. Et j'ai donc eu l'idée de vous faire un petit récapitulatif de ce que je mange moi en une journée et ce que ça me coûte niveau sous en budget. Donc là, j'ai fait une liste par exemple pour 2 jours, de repas. Je vais vous lire un peu mon panier repas pour 2 jours et vous dire combien ça m'aurait coûté. Donc le matin, moi je mange, si vous me suivez, bien vous le savez, je mange des œufs avec du pain et du jambon. Donc les œufs, vous en avez, la boîte de 6 elle est à 0,93. Le pain à la baguette à 90 centimes. Et moi je mange souvent des biscottes, donc du coup j'achète la boîte, elle coûte 1,59 €. C'est les biscottes ou c'est les pains de mie un peu pareil. Et là vous en avez pour la semaine, donc ça vous convient moins cher que si vous achetez une baguette tous les jours. Donc on a déjà ça. L'huile pour faire les œufs, la bouteille d'huile elle est à 2,10 €, celle de 26 centilitres, parce que je prends de l'huile d'olive. Et ça me dure plus d'une semaine. Donc voilà, il y a des choses que j'ai ajoutées dans la liste, mais c'est pas des choses que vous allez racheter tous les jours. Il y a plein d'aliments comme l'huile, la boîte des œufs, vous en avez plusieurs dans la boîte d'œufs, donc ça va pas vous durer qu'une seule journée. C'est pareil pour plein d'autres aliments. Donc je continue ma liste. Ensuite, le riz. Par exemple, si à midi je veux manger du riz et de la viande, parce que voilà, il faut manger beaucoup de choses, des repas riches en protéines, donc la viande, et aussi en glucides, en féculents, donc le riz c'est bien. Donc le riz, au niveau des prix, vous avez le choix. Vous avez des prix, j'ai regardé tout à l'heure quand j'étais allée faire mes courses, vous avez des boîtes de riz qui vont de 82 centimes jusqu'à 3,55 €. Après ça dépend de la marque que vous voulez. Mais bon voilà, si vous voulez un riz le moins cher, vous en avez à 80 centimes. Donc voilà. Ensuite, moi, en goûter, quand je suis à la maison, j'aime bien prendre des biscottes avec du miel. Donc le miel, vous pouvez en avoir pour 2,35 €. J'ai vu que il y a moins cher, mais moi celui que je prends il coûte 2,35 €. Des bananes, parce que moi les bananes ça fait vraiment partie intégrante de mon alimentation. J'en mets dans mon shaker. D'ailleurs pendant que je vous parle, je l'ai fait il n'y a pas longtemps et j'étais en train de le boire. Et ceux qui se demandent, la recette du shaker elle est sur la page, il suffit d'aller la voir, je mettrai le lien en barre de description. Donc les bananes, le lait. Moi j'utilise du lait végétal parce que je ne bois plus de lait de vache, mais ça c'est un choix personnel. Moi mon lait me coûte environ 2,49 €, 2,50 €, mais il est beaucoup plus cher que le lait de vache, donc voilà. Ensuite ce que je vais acheter pour préparer mon repas, je mets pas juste le riz et la viande, je mets des oignons, de la tomate, des épices et tout. Et les oignons, la tomate, pour les épices que j'achète, en gros, vous pouvez en avoir pour 3 €. Donc le calcul de tout ça, en plus j'avais rajouté des biscuits si vous voulez pour le goûter. J'en avais eu un total pour environ 20 € pour 2 jours. À savoir qu'il y a certains aliments qui sont dans cette liste, comme l'huile,
Les oignons, quand vous achetez les oignons, vous n'achetez pas qu'un seul, vous en achetez plusieurs. Donc les oignons ne vont pas vous servir que pour un seul repas. Ben voilà, vous allez les réutiliser. Donc il y en aura assez pour toute la semaine. Vous n'allez pas être obligé de les racheter ensuite. Donc vraiment, pour 20 €, vous pouvez avoir 6 repas. Vous pouvez manger 6 fois par jour pendant 2 jours. Donc moi voilà, c'est à peu près mon budget. Ce qui me fait à la semaine un budget d'environ 60 €. Et voilà ce que ça me coûte, on va dire, au niveau alimentation pour moi. Et même le repas dont je vous parle, le repas que moi ça me dérange pas par exemple de faire, j'aime pas préparer tous les jours. J'aime pas préparer matin, midi, soir. Donc j'aime bien préparer en gros. Et par exemple là, je vais préparer aujourd'hui du riz avec de la viande blanche, de la dinde et à la sauce tomate. Je vais préparer assez pour manger pendant 2 jours. Donc voilà. Et en fonctionnant comme ça, voilà, ça me fait un budget en tout par semaine de 60 €. Donc dites-moi, est-ce que vous trouvez que c'est trop cher niveau bouffe? Et sachant que voilà, ces repas-là, je ne suis pas la seule à manger, je sers ma fille dedans. Donc moi, ça me tient. Mais ma fille, elle mange aussi. Donc bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce budget-là? Est-ce que vous pensez que les personnes qui avaient commenté ma vidéo a raison, que c'est un peu cher? Moi, je pense que on entend beaucoup que c'est très cher tout ce qui est prise de masse parce que quand on est en prise de masse, on prend beaucoup, la majorité des personnes qui sont dans cette dynamique-là prennent souvent beaucoup de compléments alimentaires. Et ça coûte cher. Pouvoir manger des compléments, s'acheter par exemple les protéines. La boîte de protéines que j'avais avant, elle coûte 30 €. Mais sachez que par exemple moi, j'en avais acheté une, les protéines vegan de la marque Eric Frapp qui coûte environ 30 et quelques euros. Et ils recommandent d'en prendre 2 fois par jour dans des shakers ou à boire. Moi, j'en prenais qu'une fois par jour et pas tous les jours. Uniquement les jours où je faisais mon sport. Et la boîte de protéines me durait au moins 6 à 8 semaines, facile. Donc voilà, 30 € pour 2 mois, ça allait dans mon budget. Mais je sais que bon, normalement, si et franchement, j'ai réussi à prendre du poids en faisant ça. Mais je sais que si on lit la notice de la boîte à protéines, on voit qu'ils recommandent d'en prendre 2 fois par jour. Donc c'est sûr, si vous en prenez 2 fois par jour, elle finit plus rapidement et vous devez en racheter plus rapidement. Moi, j'en prenais 1 fois par jour et uniquement les jours où je faisais mon sport. Le reste du temps, voilà, je m'alimente comme ça. Après, je suis quelqu'un qui mange pas de beurre, je mange pas de fromage, je mange pas tout ça, donc ça fait que mon alimentation elle est basique, elle est assez basique, mais voilà, elle m'a permis de prendre du poids. Et donc voilà, c'était ça dont je voulais vous parler. On va y arriver. Le thème de budget que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est cher quand même malgré tout ou que c'est raisonnable? Vous, quel est le budget que vous mettez par jour ou par semaine quand vous faites votre course dans cet objectif de prise de masse? Avez-vous des petites astuces, des conseils à partager? N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous envoie plein de bonne énergie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.